Hey, bonjour tout le monde. La vie, c'est un trip. Un autre trip de terminer, le tour de l'Alaska. Pour une deuxième fois, je l'ai fait l'année passée, je l'ai refait cette année. Euh, parce que je ne l'ai pas fait tout seul, si vous avez écouté mes autres vidéos. J'ai pas mis énormément de vidéos en ligne parce que j'avais pas de réseau. À partir de Valdez, là, j'ai été plusieurs jours sans réseau. Ou quand j'avais du réseau, je n'avais pas assez longtemps pour mettre mes vidéos en ligne. J'ai fait des vidéos, mais ça a fini, je les ai pas mis en ligne parce que bon, c'était trop. C'était trop. Ça leur a été trop long là, à les downloader pour les mettre en ligne. Là, les mettre en ligne, là, ben, je trouve ça un peu inutile. Là. Le voyage est terminé. Je vais plutôt faire un recap, un récapitulatif là, depuis mon dernier vidéo. For my friends in Kitimat, my trip is finished. I'm at the end of this trip of the Alaska tour, and I don't put a lot of video online because I don't have a service of the service for my cell phone, and I cannot put the video online. I don't have service enough long or and it's too long. I make video, but I don't put it online. And for now, I think it's not necessary to put it online. I do it on this video. This video is a little bit longer because it's a summary of my turn on Alaska. OK, fait que mon dernier vidéo, j'étais à Valdez, ben passé Valdez, non, je crois qu'on était à Valdez, ou en tout cas, non, passé Valdez, j'étais passé Valdez, j'étais presque rendu à Toc. Suite à ça, ben, on a continué notre route, on a monté à Toc, on a repris la Alaska Highway jusqu'à Destruction Bay, qui est un bout de la route. Destruction Bay. Ça s'appelle Destruction Bay, la route à fait dur. Je l'ai trouvé moins pire que l'an passé. J'ai l'impression qu'ils ont refait des bouts, là, parce que je l'ai trouvé moins pire que l'an passé, mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, là, ça brasse. Ça brasse. Euh, Arrivé à Destruction Bay, on a couché sur le bord du lac Kluane, qui est justement à Destruction Bay. C'est un gros lac, un super beau spot pour dormir là. On a dormi là. Le lendemain, on a passé par Haines Jonction. Normalement, on était supposé descendre direct à Haines pour aller à Juneau et ainsi de suite, mais là, on avait de l'avance sur notre itinéraire. Et puis, on pouvait pas devancer notre ferry pour se rendre à Juneau. S'il y a de quoi, même ça allait plus tard un peu, parce que quand on a voulu réserver c'était le mardi matin qu'on était supposé prendre le ferry du mardi matin était plein, il a fallu le prendre mardi soir. Quand j'ai vu ça, moi j'ai dit bon ben parfait. Quand on va arriver à une jonction, on va aller faire Whitehorse tout de suite, vu qu'on n'avait pas fait Whitehorse encore. Normalement, on le faisait en revenant de Juneau, à partir de Skagway, on faisait Whitehorse là. Mais là, on l'a fait avant. Vu qu'on partait plus tard à Juneau, ben, ça nous faisait sauver du temps pour quand on allait revenir de Juneau. Fait qu'on est allé à Whitehorse, visiter Whitehorse un peu. On s'est promené dans Whitehorse, super belle ville. Moi, je l'avais déjà vu, bien sûr, mais c'est vraiment trippant, Whitehorse. Là, c'est une belle petite ville, là. Ben, petite. C'est la métropole et j'imagine, je suis pas sûr de ce que je dis là, peut-être la capitale là, du Yukon, sûrement. Je pense que c'est la capitale du Yukon, mais qui doit être en même temps la métropole. Souvent, les provinces, disons, ont une capitale et une métropole, mais au Yukon, il faudrait que je vérifie. En tout cas, peu importe. Après Whitehorse, on est redescendu à Haines. On est revenu sur nos pas jusqu'à Haines Jonction. Puis là, à Haines Jonction, on a continué à descendre jusqu'à Haines pour aller prendre notre ferry de Haines à Juneau. On a pris le ferry Alaska Highway, Alaska Marine Highway, je pense que ça s'appelle, là, sur les ferries pour se promener. On est allé à Juneau, passé une journée entière à Juneau. On est arrivé à Juneau le mardi soir à 9h30. Le lendemain, on a passé la journée au complet à Juneau. On a redormi à Juneau. Juneau, c'est la capitale de l'Alaska. Très belle ville. Quand on était là, il y avait 3 gros bateaux de croisière ancrés
C'est comme au centre-ville, si on peut dire. C'est collé vraiment sur le centre-ville. Fait que ça fait un beau petit centre-ville trippant parce que tout est un peu aménagé pour les croisiéristes et tout. Fait qu'il y a beaucoup de commerce et beaucoup de super beau. Vraiment super beau, Juno. On est allé voir un glacier aussi. On n'a pas marché sur le glacier parce qu'il est un petit peu plus loin, mais on s'est rendu à une chute pas loin du glacier. On avait une super belle vue. Beau glacier, super trippant. Ensuite, on a repris le ferry pour aller à Skagway. Skagway, on arrivait là, 4 gros bateaux de croisière à Skagway. Un peu le même principe. C'est beaucoup plus petit que Juno, par exemple, là, mais Skagway, petit centre-ville, comme une rue principale avec plein de commerces, c'est hot au bout. Parce que là, c'est fait pour accueillir les touristes des bateaux de croisière. C'est hot. C'est hot. Moi, j'aime ça, ce genre de petite ville-là. Je resterai pas nécessairement là, mais c'est le fun à visiter, puis je trouve ça beau. Skagway, c'est super beau. Il y a de l'histoire là-dedans. C'est quand même une ville qui date du Klondike, là, de la recherche d'or dans le nord. T'sais. Comme beaucoup de ces villes-là, là, Juneau, même affaire, Haines, la même chose, mais on dirait que Skagway est un peu plus. Pourtant, ça doit pas, là, parce que je pense que Skagway, je sais pas si c'est arrivé après le Haines, là, mais en tout cas, je pense que j'ai lu quelque chose sur à Haines, là, il y avait un chemin de l'or à Haines avant, jusqu'à temps qu'ils amènent le train à Skagway. Je sais pas pourquoi ils ont amené le train à Skagway et non à Haines, là, mais en tout cas, peu importe, là, ça, je sais pas. Mais là, quand ils ont apporté le train à Skagway, ben, l'autre chemin à Haines a arrêté d'être utilisé pour le Klondike, là, pour le Gold Rush. Là. En tout cas, fait que là, nous autres, on a reparti de Skagway en véhicule. On a monté la route pour Skagway. Wow! On se croirait sur Mars. C'est capoté. C'est. Oh, je ne veux pas perdre ma page là. Parce que ma tablette est ouverte. Je vais vous parler de ma consommation d'essence et tout ça tantôt. Mais c'est capoté cette route-là, parce que là, tu as le train d'un côté, là, qui est la rail de chemin de fer. Ils sont malades, ils sont malades. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait un rail de chemin de fer là. C'est sur le bord des montagnes qui sont comme ça, là, puis tu as le train sur le bord. C'est fou, là. Mais c'est beau. Parce que là, tu es dans des vallées immenses, dans des montagnes immenses. Mais là, des montagnes, c'est des montagnes. Tu sais, des montagnes, c'est des montagnes. Là. Je suis d'accord avec ça, mais chaque place a sa particularité. C'est spécial. Puis là, on se serait cru, là, quand on était en haut, là, on se serait cru sur Mars, là, parce que c'était des montagnes de roches, mais pas une roche qui fait la montagne, mais c'était comme plein de gros, plein de grosses roches, là, puis mais pas de végétation. Je vous le dis, c'était comme si on était sur Mars. C'était assez fou. En tout cas, après ça, ben, on a continué à monter, on a dormi. Là, c'était proche de la fin de notre voyage. Là, dans le fond, ça, là, on est lundi. Là, on est arrivé ici samedi. Ça fait que ça doit être jeudi. Ouais, c'est jeudi. Jeudi soir, on a couché sur la route. On était revenu sur la Skyway au Yukon. Euh, on a dormi sur la route là, sur le bord d'un petit genre de petit étang. C'était super beau petit spot là. Le lendemain, ben, on a descendu, on a repogné la 37 en Colombie-Britannique pour redescendre, pour revenir ici en Colombie-Britannique, à Kitimat. On a redormi à la même place qu'on avait dormi notre premier soir, qui est sur le bord de la route, sur le bord d'un lac. Là, super beau spot pour dormir. Très populaire parce que justement, on était au moins 6 véhicules différents là, qui étaient campés là. C'est parce que c'est comme, on dirait un ancien camping, ou je sais pas trop. Là, c'est comme tous des spots installés sur le bord d'un lac, sur le bord de la route. Une autre belle place là, pour dormir. On a dormi en montant, puis on a redormi là en descendant. Ensuite, après ça, ben, de là, on s'est en revenu ici à Kitimat. On est arrivé samedi après-midi, 4 heures. OK, for the English, my last video it was at between Valdez and Tuck. We slept there and we took the Alaska Highway to Destruction Bay. And the Destruction Bay is because the road is is a destruction road. It's a dirt road.
It's not on gravel. It's a road, asphalt road, but oof, oof, it's hard. It's hard. Uh, we slept on the side of the Kluan Lake. We have a spot there, and it's a beautiful spot on this lake. I slept there last year, and it's a good spot. After that, we went to Whitehorse. Normally, Whitehorse we do it after Skagway, after the run at Juneau and Skagway. But we are in advance in our schedule, and we cannot advance the ferry because Monday they don't have ferry for Juneau, and I decide to do Whitehorse before we're going to Juneau. After that, we come back on our road to reach Haines Junction, and we going down to Haines to reach the ferry. We took the ferry for Juneau. We arrived at Juneau Tuesday night at 9:30. Wednesday, yes, we visit Juneau and all around. We have only one days there, but we visit the Juneau and some stuff in Juneau. We slept again in Juneau on the ferry pier, and we come back Thursday to Skagway. We retook the ferry at Juneau to Skagway. At Juneau, they have a lot of croisière, cruise ship. I think it's cruise ship in English, bateau de croisière. I have a 3 cruise ship on the pier. I think it's that le quai. At Skagway, they have 4 big cruise ship, and it's a town for tourists, for boat tourists, and it's beautiful. The road after that, the road to the Skagway to Carcross is amazing. It's like we are on Marsh. Yeah, I think it's Marsh. I'm not sure. So sorry about my English, but I try, and it's not important for me. Not the English, but it's not important if I don't have the good word and the good sense of my verb, and I will be better in the future. That's why I want to do it in English, because I practice my English and I practice some stuff. After that, it's Thursday this week. We are Monday, and this is Thursday. We reached the Alaska Highway in the Yukon. We slept there, and after that, Friday we took the 37 in British Columbia. We slept on the side of the road at the beautiful place, the place we sleep in. I use slept, but I'm not sure is the good word too. I make some search. Yeah, Friday we slept there on the 37, the same place that we slept when we going up. And yes, and Saturday we arrive at Kitimat at 4 p.m. OK, maintenant, je voulais vous parler un peu de ma consommation, de la vanne. Tu sais, tout s'est bien passé pendant nos 3 semaines, autant à moi que Vianney. Pas de bris mécanique, pas de, tu sais, des petites niaiseries, là, mais tu sais,
pas de garage, pas rien. Là. Ça a super bien été pour les deux. On a fait en tout 7880 km. Ça, là, c'est à partir de Kitimat. Moi, j'ai pris mon kilométrage en partant de Kitimat et à mon retour de Kitimat. On a 7880 km. Kitimat, s'il y en a qui ne le savent pas, c'est au nord du BC, au nord-ouest du BC, proche de Prince-Rupert. C'est un meilleur point de repère peut-être que Kitimat. J'ai consommé 1235 litres d'essence. J'ai payé en moyenne le prix de l'essence 1,77 du litre. J'ai converti les gallons américains en Alaska là, en litres. Puis la moyenne de toute mon essence, c'est 1,77 du litre. C'est sûr que c'est un peu moins cher en Alaska que Yukon et BC. Mais c'était pas tant moins cher que ça. C'est ce qui a fait baisser la moyenne. Là. Mais c'est sûr que BC, si je regarde un peu, BC puis Yukon, là, j'ai payé une couple de fois en haut de 2 piastres le litre. Là, souvent à 1,90, souvent, c'est l'Alaska qui a fait baisser la moyenne, mais en Alaska, un peu, je vais regarder mon fichier en même temps, là, regarde, Valdez, 1,60, Anchorage, j'ai payé 1,31, Seward, 1,46, c'était moins cher en Alaska. Ensuite, donc, mon coût total d'essence, c'est 2000, tout près de 2200, là, 2195 et quelques cents. J'ai consommé 15,68 litres au 100. Pour un ProMaster comme j'ai là, quand même chargé, je pense que c'est pas mauvais. Fait que c'est ça pour la consommation de la vanne et le kilométrage qu'on a fait. Tout ça, c'est comme je disais, c'est pas à partir du Québec, là, on s'entend, c'est à partir de Kitimat à Kitimat. For my consumption of my van, we do 7,880 kilometers. I use 1,235 liters. And the price of the gas, it's average. Not average. Moyenne. It's average. I paid 177 per liter. I converse the gallon in liter, and for sure it's cheaper in Alaska than Yukon and BC. For sure, it's not a big difference, but it's cheaper. The total cost of the gas is 2,000 close to $2,200, and I consume 15.68 liter by 100 kilometers. It's not too bad with the vehicle I had and a lot of weight of the water and the transformation in the van, and it's not too bad. That's it. This is the conclusion of my round trip around Alaska, Yukon and Alaska. It's not just Alaska, but it's the boat. C'est ce qui met fin à notre trip sur le tour de l'Alaska et du Yukon. Très beau voyage, c'est à conseiller. Le seul petit conseil que je pourrais dire, c'est que si vous voulez faire le tour de l'Alaska et du Yukon, ça vous prend minimum 3 semaines. Nous autres, on avait 3 semaines à partir de Kitimat. C'est vraiment le minimum. Ça se fait, là, on l'a très bien fait. On n'a pas fait de kilométrage de fou dans des journées. Mais
sais, il faut rouler à tous les jours. Il faut avancer parce que c'est beaucoup de kilométrage pour 3 semaines. Là, c'est beau. C'est quelqu'un qui a le temps, là, si tu as du temps, du monde à la retraite ou du monde qui ont un an sabbatique ou peu importe, là, si vous avez du temps, là, moi je conseillerais pour faire cette ronde-là de prendre minimum un mois. Ça va donner le temps de rester à certains endroits 2 jours, pour pouvoir aller faire si vous aimez faire du hiking ou si vous aimez visiter un peu plus les villes, des musées, des endroits à visiter. Personnellement, je conseillerais un petit peu plus long que 3 semaines. Là. Ça se fait en 3 semaines. On a visité des affaires, mais on n'a pas arrêté 2 jours à quelque part pour faire du hacking, pour faire de la visite à Anchorage. On a dormi à Anchorage là, quand on a repassé parce qu'il y a des places qu'il faut revenir sur nos pas. Mais on est juste venu, puis en passant, on a dormi là. Mais c'est un petit peu serré. Ça se fait, mais c'est serré. Faut pas faut rouler tous les jours. If you want to do the Yukon and Alaska round, mon Dieu, je cherche mes mots. Je vous conseille, I propose, or not propose, but you need more than 3 weeks. In 3 weeks, it's good. It's good, but we don't stop, and you don't have time to make hike in park and in forest, and you have to row to drive. You have to drive all days. Not much kilometers, but you need to advance in your if you want to do all the stuff we do. You have time in 3 weeks, but it's a little bit short. I propose you to, but it's not propose. I suggest, or I don't know what word use for this, for what I want to do, what I want to say, but I suggested more than 4 weeks. You can do it in 4 weeks, in 3 weeks, but I suggest 4. And 3 weeks, you need to stay in your mind. You need to stay in your mind. It's the start from Kitimat. If you start somewhere else, you have to think about that. But if you plan your trip in a way, you see the reality. OK, it's enough long for this video. C'est assez long pour cette vidéo. Merci beaucoup pour les vues. Merci beaucoup si vous partagez, si vous likez, si vous commentez. C'est bienvenu et j'apprécie. C'est ça qui est ça. La vie, c'est un triple. Il faut continuer à triper. Le prochain trip, je ne sais pas encore ça va être où parce que là, je prévois aller au Québec pour les prochains turnarounds. Donc, je vais faire des petits trips de week-end que ça, habituellement, je ne fais pas de vidéo. Fait que là, mon prochain trip va être, j'imagine, l'été prochain, là, à moins que je change d'idée pour mon prochain turnaround, puis que je me déciderai de retourner encore une fois à Vancouver parce que j'aime bien. J'ai de la famille là, des parents. Peut-être que ça se pourrait que je change d'idée, je suppose aller au Québec, mais en tout cas, on va voir. La vie, c'est un trip. Bye. Merci.